aujourd'hui je voulais vous parler des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Alors en fait, on va appeler ça un biblio-haul ou un bibli-haul, peu importe. En fait ma bibliothèque ferme pour 6 mois et donc je me suis dit, bah, je vais quand même emprunter le plus possible avant qu'elle ferme. Et j'ai constaté qu'en fait, comme elle fermait 6 mois, elle nous permettait d'emprunter autant de livres qu'on veut. Bon, en vrai on est limité à 100 documents, mais sinon c'était écrit illimité. Alors moi j'ai vu ça, j'ai fait... Oui, ah oui, bah oui, on y va. Alors du coup j'ai emprunté surtout des mangas et des BD puisque je pense que j'aurai pas tellement le temps de lire des romans cette année. Mais j'ai emprunté la blinde, je vais vous les présenter maintenant. Alors d'abord vous pouvez avoir dépassé ça. Oh mon dieu, c'est déjà lourd. J'ai emprunté toute la série Library Wars en manga parce que j'adore la série de romans. Alors j'ai emprunté le 3e tome mais dans une autre branche de la bibliothèque, donc cette bibliothèque-là ne ferme pas, donc je devrais le rendre, mais je vais le lire bientôt. Et ils n'ont pas le 4e tome, donc là j'ai failli faire une attaque cardiaque, puisque la série ne fait que 4 tomes en fait. Donc j'étais très déçue de constater qu'ils ne l'avaient pas. Mais donc je vais devoir le commander, ou alors trouver quelqu'un pour me le prêter, tout ça, pour pouvoir le lire quand même, parce que sinon je vais faire une dépression. Parce qu'en fait c'est une des seules séries, un des seuls romans que j'arrive à lire dans le train pendant les cours en fait. Voilà, que j'arrive à lire relativement vite, heureusement. Donc j'ai emprunté toute la série de mangas, donc on a 1, 2, 3, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne en fait en manga. Je me demande comment ils ont représenté les personnages, voilà tout ça. Et j'ai très envie de relire en fait cette série parce que j'adore, tout simplement. Au début je trouvais, enfin dans le premier tome je trouvais que le personnage principal était assez énervant. Parce qu'elle est assez naïve, tout ça. Et dans le 2e tome, j'ai trouvé qu'elle évoluait assez en fait. Du coup, voilà. Donc j'ai toute cette série à lire. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Alors ensuite, bon, j'ai quand même emprunté quelques romans. Alors j'ai pris Les Éveilleurs tome 1 Salicande de Pauline Alphen. Il me semble que je l'ai vu sur la chaîne de Salomé. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et du coup j'ai bien envie de tenter puisque je l'ai vu là, il était là à attendre tout seul. Enfin tout seul, non, il y avait les 4 tomes mais je me suis dit que j'allais me calmer et prendre que le premier. Je pensais pas qu'il était si long, mais... voilà, je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il me semble que c'est de la fantasy. Sinon je l'aurais pas pris puisque là... j'essaie de lire un maximum de fantasy en fait cette année parce que je sais que j'adore ce genre et que du coup ça va me permettre de m'évader un peu par rapport au cours, tout ça. Donc je vais essayer de lire pratiquement que ça. Mais je me souviens pas en fait du résumé, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Ensuite j'ai emprunté La Tectonique des plaques de Margot Motin. J'ai été un peu déçue par le 2e tome qui s'appelait je ne sais plus comment. Mais donc j'espère que celui-là... passera mieux. Il m'a l'air beaucoup plus long que le précédent. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais voilà, donc je vais vous montrer peut-être un petit peu les graphismes. Voilà. Le premier tome m'avait vraiment fait rire quand je l'avais lu il y a un moment. Et le 2e pas tellement. Du coup j'espère que ce 3e sera meilleur pour moi, que j'apprécierai plus les dessins, les histoires, tout ça, l'humour. Ensuite j'ai culotté tome 1 Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux. Voilà, donc en gros c'est là c'est de la non-fiction, féministe on peut dire, avec de superbes illustrations, en double page. Je vais vous en montrer une autre, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ces femmes que je ne connais pas du tout pour la plupart, j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, en fait j'ai beaucoup emprunté des sagas complètes en fait, en tout cas tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque, enfin tous les tomes qui étaient disponibles à la bibliothèque. Donc j'ai emprunté tout saga. Du tome 1 au 7, je crois que le 8 est sorti en VO, mais il n'était pas à la bibliothèque. Donc voilà, je les pose parce que c'est très lourd. Donc le tome 1 ici, alors c'est une histoire de science-fiction, si j'ai bien compris, de deux personnes qui sont d'espèces différentes et qui ont un enfant, et donc ça menace l'équilibre du monde, je crois. Je suis absolument pas sûre de ce que je vous dis, hein. Je vous le dis. Je vais enlever ça, sinon je vais jamais réussir à les poser. C'est la chute. Voilà, donc j'ai emprunté tout ce qu'il y avait de disponible. Donc là il y a le tome 1, 2. Je sais que c'est une des séries les plus aimées en fait sur Booktube, que ce soit anglais ou français. Du coup j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais peut-être vous montrer les graphismes aussi. J'ai peur de vous spoiler du coup parce que je suis arrivée au tête. Ça spoil complètement. Ah mon dieu, quelle horreur. Pardon, excusez-moi, il s'est passé un truc. Vous savez quoi, je vais vous montrer juste au début parce que je vous spoil tout là. Enfin, je me spoil tout par la même occasion. Donc voilà. J'ai emprunté beaucoup de BD, hein, comme je vous l'ai dit. Alors là, j'ai encore emprunté une série complète.
j'ai emprunté Siegfried d'Alex Alice. Il me semble que c'est sur la mythologie nordique. Je suis même pas sûre de moi, c'est ridicule. Né des sagas vikings et de la musique de Wagner. Donc oui, c'est nordique. Je me suis emprunté le tome 2 et le tome 3. Le tome 3, la couverture est démente. Hein. Je suis désolée, mais j'adore. Donc le tome 1 s'appelle juste Siegfried, le tome 2 s'appelle La Valkyrie et le tome 3 s'appelle Le Crépuscule des Dieux. J'ai hâte de voir tout ça. On arrive à la dernière pile. J'ai emprunté Plum, un amour de chat de Hoshino Natsumi. Bon, ça a l'air d'être pour les enfants, on va dire, mais étant donné qu'il y a des chats et que ce chat ressemble à Mishka comme deux gouttes d'eau, je me suis dit qu'il fallait que je lise ce livre. Au moins, ça me fera une belle petite pause calme, où je me détends, voilà. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, d'ailleurs, je sais juste qu'il y a un chat. Un jour, elle voit tomber du ciel une petite boule de poils noirs. Voilà. C'est fait. Ensuite, j'ai Flying Witch de Chihiro Ishizuka, donc je connaissais pas du tout cette série. Et quand j'ai vu le premier tome à la bibliothèque, avec le mot witch et un chat noir, je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et en plus un chat, quoi. J'ai même pas regardé le résumé d'ailleurs. Je suis formidable. En gros, à son entrée au lycée, Makoto va quitter la région de Tokyo pour aller vivre en province, donc en campagne. Et le problème, c'est que c'est une apprentie sorcière assez maladroite apparemment, donc le quotidien va être assez drôle, on va dire. Voilà, je vous montre un peu les graphismes. Je connaissais pas du tout cette série, donc si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai pris Une vie aux tome 1 de Saku Yamura, je suppose. La série est en 4 tomes, mais il n'y avait que le tome 1. Petite graphisme. Donc voilà, c'est sur la vie dans un zoo. Vous auriez jamais deviné avec le titre, je pense, donc je préférais vous le dire. Voilà. Oui, j'ai envie de petits mangas sympathiques avec des animaux pour me détendre et pour être joyeuse tout le temps. Parce que là, depuis la rentrée, c'est pas la joie qui domine ma vie, je vous le dis. Ensuite, j'ai pris The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki. J'ai pris les 2 tomes qui étaient disponibles, mais je pense qu'il y en a plus de sorties. Alors, le résumé. En gros, c'est une jeune fille qui, à 15 ans, est vendue à un sorcier, apparemment. Et voilà, je suppose qu'il va y avoir une histoire d'amour, ce serait logique. Et je vous montre un peu les graphismes. En tout cas, ce monsieur a l'air très sympathique. Vraiment, là, Et là, donc c'est le 2e tome. Avec toujours ce monsieur tout à fait sympathique. Ensuite, j'ai pris Sa Majesté le Chat de Akihiro Kamura, qui apparemment est un one-shot, donc ça, c'est parfait. Et qui est en couleur. Encore plus parfait. J'adore, en fait, j'aime beaucoup les mangas, mais j'adore aussi les BD en couleur. Et les mangas sont rarement en couleur. Donc voilà. Donc là, c'est parfait. On a une petite pause passe avec des chats. Voilà, donc à partir du moment où il y a des chats, apparemment c'est l'histoire de l'auteur, donc Akihiro Kimura, qui a beaucoup de chats. Voilà. Et qui nous explique que ce sont eux qui gouvernent, en gros. Ensuite, j'ai pris tous les tomes disponibles à la bibliothèque de Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda. Je crois que voilà, elle écrit seule, donc enfin... Elle écrit et elle illustre. Alors j'ai vu cette BD il y a pas longtemps sur la chaîne de Jessie the Reader, qui avait lu le premier tome, il me semble, et rien que le titre déjà, je me suis dit, il y a baleine dans le titre, c'est génial. Parce que j'adore les baleines. Ça tombe, il n'y aura aucun rapport, mais voilà. Et j'avais lu le résumé et je m'étais dit, oh mais ça a l'air trop beau. Et je ne m'en souviens plus du tout. Vraiment, c'est un vaisseau qui vogue à la surface d'un océan de dunes et il abrite des hommes, des femmes, tout ça. Et ils ont un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs émotions. Mais ça les condamne à mourir très jeunes. Voilà, donc en gros la baleine c'est le vaisseau, mais c'est pas grave du tout, je m'en fiche qu'il y ait pas de baleine, ça a l'air magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les graphismes. Et du coup j'ai pris les 7 tomes qui étaient disponibles. Ils sont, en fait les couvertures sont aussi super belles. Donc elles donnent vraiment super envie de lire le manga. Parce que oui, en ce moment j'ai besoin de belles couvertures, ne me demandez pas. C'est parce que j'ai peur que ma vie se transforme en un champ de ruines, donc j'ai besoin de beauté, voilà. Et donc les couvertures sont trop belles d'ailleurs. Vous noterez que cette petite chose, cette petite créature est magnifique. Voilà. Et ensuite, il me semble qu'il me reste... Ah non, il y a encore 2 BD. Je vais vous parler des 2 BD et après je vous parlerai des 3 romans qui restent. Alors on a Simon's Cat, Dodo, Bobo, Veto. Oui, parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Le 4e n'était pas disponible, du coup j'ai pris le 5e, c'est pas grave, j'ai envie de dire, ça suit pas. Et on a évidemment toujours le chat de Simon qui fait n'importe quoi. Et qui est cette fois accompagné d'un chaton. Puisque depuis le temps, Simon a adopté un chaton. Et il n'y a pas de dialogue ni rien, mais il y a juste des illustrations et je trouve ça top.
j'adore. Voilà. Ça me fait beaucoup rire en fait cette BD. Et ensuite on a Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Donc apparemment il a eu une enfant trisomique si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris bien sûr. En tout cas elle a un handicap, c'est sûr. Et du coup il se demande comment apprendre à l'aimer parce qu'il est à la fois en colère, il est amer, il sait pas comment gérer son enfant en gros. Et donc voilà, c'est cette histoire là. Donc ça a l'air vachement émouvant. Je pense qu'il faut le faire quand même pour raconter son histoire comme ça. Parce que l'arrière dit c'est l'histoire d'une rencontre entre colère, doute, moments de tristesse et bonheur inattendu. L'auteur raconte le difficile chemin d'acceptation qui le mènera vers sa fille. Une histoire d'amour à la fois touchante et drôle, tendre et sincère sur le thème universel de la différence. Voilà. Donc ça a l'air beau, voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Bon, c'est peut-être pas super heureux, mais enfin bon, c'est une belle histoire quand même. Et ensuite on a les 3 romans. Donc j'ai pris La 7ème vague de Daniel Glatauer puisque j'ai lu Quand souffle le vent du nord et que la fin, non, hein, il me fallait tout de suite la suite. Que je n'ai toujours pas lu, hein, parce que comme je l'ai pour 6 mois, j'attends en fait d'arriver dans le début des 6 mois, on va dire. C'est un petit peu ridicule, mais bon. C'est écrit en énorme puisqu'il n'avait que la version en gros caractère avec une couverture bof, quoi. Je préfère les couvertures du livre de poche. Mais voilà, donc dans le premier tome, on suit Léo et Amy. Amy envoie un mail par erreur à Léo qui lui dit qu'elle a fait une erreur et là ils commencent à discuter tout ça et bien sûr c'est l'amour naissant, voilà. Donc c'est une romance, hein. Pas du tout un style que j'apprécie, mais j'ai quand même très envie de connaître la suite et fin du coup parce qu'il me semble qu'il n'y a que 2 tomes. Ensuite j'ai emprunté Magie secrète d'Hervé Jubert, c'est le premier tome de sa série Beauregard. Donc celui-là rentre pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge, il rentre pour la catégorie le petit peuple tout ça parce qu'apparemment il y a des fées. Si j'ai bien compris. Non, bon, c'est pas écrit, mais il me semble qu'il y a des faits, tout ça. Et donc en gros, c'est un enquêteur qui doit élucider les histoires surnaturelles, paranormales, tout ça, dans la ville de Sekana. Voilà, et ça m'a l'air d'être écrit pas trop petit, donc ça devrait le faire, je devrais y arriver. Et enfin, on a Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, donc c'est le premier tome de sa série Les Lames du Cardinal. J'avoue que je devais pas emprunter celui-là. Parce que je voulais acheter la collection en livre de poche. Et puis je l'ai vu et je me suis dit, allez, prends-le. Faut que tu le lises quand même. Imagine, tu l'achètes et tu n'aimes pas du tout. Donc c'est à Paris, en 1633. Donc sous le règne de Louis XIII, avec son premier ministre Richelieu, qui est aussi cardinal. Apparemment, il y a des créatures fantastiques. Alors moi, j'ai vu créatures fantastiques et période Louis XIII Richelieu. J'ai dit oui. Hein. J'adore cette partie de l'histoire en fait. Et j'espère d'ailleurs que par la suite, on se retrouvera plus pendant le règne de Louis XIV. Donc voilà, ça a l'air super. Redoutable créature sur l'île de la nuit. Les dragons. Oui. Oui, il y a des dragons, donc forcément ça va être génial. Voilà. Donc je ne vais pas tenter de vous montrer, enfin de vous porter tous les livres que j'ai empruntés, parce que sinon je vais perdre mes bras. Et ce n'est pas mon intention. Mais donc j'en ai emprunté beaucoup. J'espère tous les lire en 6 mois, logiquement ça devrait le faire. Surtout des BD et des mangas. Donc cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés, si vous avez envie de les lire. Si vous en avez sélectionné certains pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!